Bonjour et bienvenue pour cette vidéo d'indication de l'exercice numéro 70, page 137. Première question, calculer l'aire du triangle IAA' en fonction de x. Alors c'est une question qui est difficile, donc ne vous inquiétez pas si vous n'y arrivez pas du premier coup. Alors il y a plusieurs façons de faire ce calcul. On peut dire que le triangle en bleu c'est 2 fois le triangle AMI. On peut dire aussi que ce triangle il a pour base AA' et pour hauteur NI. En tous les cas, il va falloir utiliser la formule de l'aire d'un triangle, base fois hauteur sur 2, ça je vous le rappelle, et quelle que soit la façon dont vous le faites, à la fin, vous arriverez au fait que ce triangle en bleu, donc, il est égal à la longueur AM fois la longueur MI, soit en disant que c'est donc 2 fois AM, puisque A' ça vaut 2 fois M, fois la hauteur MI, divisé par 2, et donc les deux se simplifient, il reste AM fois MI. Ou alors en disant que c'est deux triangles AMI. Voilà, ça revient même. Donc vous arriverez à ça. Maintenant, il faut réussir à exprimer AM et MI en fonction de X. Je vais commencer par MI. Donc ici, MI, c'est là, et donc on a OM et MI. M, il faut rappeler dans l'énoncé que M a pour abscisse X. Donc cette distance OM, elle vaut X. Comme le rayon du cercle fait 1, eh bien ici, MI, c'est ce qui reste, puisqu'ici on a X et au total on a 1, ici il reste 1 moins X. Donc MI, c'est 1 moins X. Et pour la distance AM ici, eh bien AM, ça correspond à Y, l'ordonnée de A, et avec Pythagore, puisque ici OM c'est X, et la distance OA vaut forcément le rayon du cercle, qui est 1. Donc en utilisant le théorème de Pythagore, on en déduit que AM est égal à racine carrée de 1 moins x carré, 1 carré moins 1 moins x carré, puisque on a x carré plus y carré qui est égal à 1 au carré, et donc on en déduit cette valeur pour AM. Ainsi on en déduit que l'aire du triangle IAA', c'est racine carrée de 1 moins x carré, facteur de 1 moins x. Question suivante, on définit la fonction f définie sur moins 1 ouvert par 1 moins x, facteur de racine carrée de 1 moins x carré. On peut tout de suite remarquer que cette fonction, c'est en fait justement l'aire du triangle que nous venons de déterminer dans la question précédente. On nous demande donc de calculer la dérivée de f et d'étudier son signe. La dérivée, attention, c'est un produit, donc faites le calcul, c'est un produit u fois v, et en plus dans v on a racine carrée d'une autre fonction, donc quelque chose du type racine carrée de u, donc faites attention. Donc développez tout ça, enfin écrivez tout ça, il y a une petite simplification, vous devez obtenir ce résultat. Ensuite, il va falloir mettre au même dénominateur car ça va simplifier la racine carrée ici, ça va simplifier toute l'écriture et on va pouvoir trouver le signe. Alors le dénominateur c'est donc racine carrée de 1 moins x carré, je l'ai mis en rouge ici, donc je multiplie en haut en bas ici, c'est comme si c'était divisé par 1, donc je multiplie par racine carrée de 1 moins x carré. Donc au dénominateur on a racine carrée de 1 moins x carré, et ici comme on a racine carrée de 1 moins x carré fois la même racine carrée, et bien ça permet d'enlever la racine carrée. Il y a toujours le moins par contre qui était devant qui reste, donc j'ai mis une parenthèse, et donc j'ai réécrit 1 moins x carré sans la racine carrée. Ici il y a aussi toujours moins x facteur de 1 moins x, maintenant vous développez tout ça et vous devez trouver ce résultat. Maintenant pour étudier le signe de f', eh bien la racine carrée ici le résultat est toujours positif, donc vous étudiez le signe du numérateur, ici c'est un trinôme du second degré, donc vous calculez delta x1, x2, et vous étudiez donc sur moins 1 seulement, et vous allez trouver le signe et donc les variations de la fonction f. Grâce à ces variations, vous devez trouver un maximum atteint par f entre moins 1 et 1, et c'est donc cette valeur de x pour laquelle l'aire du triangle sera maximale. Donc c'est la réponse à la question 3 petit a que vous avez le maximum que vous trouvez dans le tableau juste avant. Dernière question pour cet exercice, puisque les deux dernières nous ne pouvons pas encore les faire, c'est une question sur la continuité avec le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, dernière question, quelle est alors sa nature? On parle évidemment du triangle. La nature d'un triangle, c'est isocèle, équilatéral, rectangle, ce genre de choses. Ici, le triangle, il est déjà isocèle, toujours, il est toujours isocèle, IA est toujours égal à IA', puisque c'est symétrique. Donc ici, évidemment, on attend quelque chose de plus que isocèle. Alors, à vous de voir pour le voir. Donc, ça veut dire que M est situé ici, hein, quand vous trouverez la valeur pour laquelle le maximum, et les points A et A' ils bougent. Hein. On a M ici et A et A' ici. Et donc il faut regarder les longueurs des côtés et voir si elles sont égales ou si ça donne avec Pythagore si le triangle est rectangle. Voilà. Donc pour calculer les longueurs, eh bien pour
pour IA, vous pourrez le faire avec Pythagore aussi. Et puis A', vous pourrez trouver les valeurs puisque le Y de A, ça correspond, on l'avait vu, à racine carrée de 1 moins X carré. Pas le 1 moins X, hein, juste racine carrée de 1 moins X carré. Donc ça permet de déterminer les longueurs des côtés, de répondre à cette dernière question. Mais déjà, ce qui est important, c'est que vous ayez réussi à faire cette question 2, étudier, calculer la dérivée, étudier les signes, faire le tableau, et donc en déduire la position de M pour que l'aire du triangle soit maximale. Bon courage!